le Seigneur Dieu bénisse chacun de nous. Et je vous prie de vous mettre debout pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous prenons le livre des Nombres, chapitre 11. J'aimerais qu'on puisse lire tous les chapitres, mais il est très long. Alors nous allons le lire en sautant. Mais si vous avez... Cette femme de mauvaise vie, cette femme pécheresse, Seigneur, alors que tu étais invité dans la maison de Simon. Simon ne t'avait pas reçu. Simon ne t'avait pas oint d'huile. Simon n'avait pas lavé tes pieds. Mais Seigneur notre Père, cette femme de mauvaise vie, elle a vu ta condition. Elle a regardé sa condition, Seigneur. Ton prophète nous dit que toi, Dieu, tu as placé dans le cœur de cette femme le besoin, la soif de te rendre un service. Et Seigneur notre Dieu, il dit quand dans le cœur de quelqu'un, il y a la soif de rendre à Dieu un service, Dieu lui accorde le temps de lui rendre un service. Nous te disons merci Seigneur de nous avoir donné l'occasion de te rendre un service. Et le service que nous sommes venus te rendre, Seigneur, nous sommes venus écouter ta parole, nous sommes venus chanter, nous sommes venus te dire merci pour tes hauts faits. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons amené auprès de toi nos corps, nos esprits et nos âmes. Reçois-nous Seigneur notre Dieu, comme tu avais reçu cette femme en pardonnant ses fautes et ses iniquités. Et tu as proclamé, Seigneur, solennellement que tout le monde, devant tout le monde, Seigneur, que partout cet évangile sera prêché, on se souviendra de ce que cette femme a fait. Laisse que la même déclaration soit faite pour moi, pour mon frère et ma soeur ici présents, qu'on se souviendra de nous, Seigneur, parce que dans cet âge où tu as été rejeté, où le monde ne savait rien, Seigneur, de cet exode, tu nous as révélé cela et nous sommes à ton service. Bénis, Seigneur, la lecture de la parole. Bénis chaque adorateur ici présent. Bénis chacun de nous, Père. Place-nous dans les lieux célestes alors que nous nous confions à toi au nom de Jésus, notre Dieu. Amen. Ok, merci. Nous remercions Dieu pour cette occasion qu'il nous donne encore. Et l'écriture que nous venons de lire, nous voyons qu'Israël, ils étaient là dans la marche, là où nous les avions laissés les dimanches passés. Nous les avions laissés dans les déserts où Israël, il n'avait pas d'eau. Ils ont crié, ils ont murmuré, Dieu est venu et leur a donné de l'eau. Le prophète nous dit que la solution pour l'eau pour Israël n'était pas loin d'eux, la solution était juste à côté là. Et Branham nous a dit, de la même manière qu'il y avait une solution pour eux à côté, aujourd'hui la croix de Jésus-Christ est à côté de nous. C'est cette croix-là qui peut rendre douce l'eau que nous avons besoin. Amen. Et Branham a dit que chacun de nous est à ce point-là. Chacun de nous connaît par quoi il passe. Chacun de nous connaît de quoi est-ce qu'il a besoin. Et pour n'importe quel besoin, il y a la croix de Jésus-Christ qui est là. Prenez juste cette croix, placez-la dans la chose que tu as. Cette chose-là va s'ouvrir devant toi et la solution t'appartiendra. Amen. Alors, Israël, ils se sont retrouvés ici. Ils ont commencé encore à murmurer contre Moïse. Mais nous, qui nous donnera de viande? Il n'y a pas de viande ici. Nous nous souvenons de ce que nous mangeons en Égypte. Là-bas, nous avions des poireaux. Là-bas, nous avions des concombres. Mais nous voici ici, il n'y a pas de viande. Qui nous donnera des viandes? Amen. Un autre besoin s'était présenté. Et Israël a oublié que le Dieu qui avait changé l'eau amère en eau douce était le même Dieu qui les accompagnait. Amen. La présence de ce Dieu-là n'était pas une présence à chercher. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient la colonne de feu devant eux. Amen. Et la Bible nous dit que partout où la colonne de feu les amenait, c'est là qu'ils partaient. Et chaque fois que la colonne de feu s'arrêtait, eux aussi s'arrêtaient. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient cette colonne de feu-là. La colonne de feu était là. Ce n'était pas un mythe, ce n'était pas une histoire à chercher.
C'est comme quand nous avons le soleil devant nous. On ne cherche pas le soleil est déjà là. Amen. Mais Israël, ils avaient tout ça. Et Abraham nous dit que si la colonne de feu pouvait faire 2 mois, à un endroit, ils étaient là pendant 2 mois. Amen. Ici, il dit, qui nous donnera de la viande? Ils ont crié. Moïse n'a pas crié. Moïse, lui, il est parti prier. Amen. Vous voyez la différence? Eux, ils ont crié. Et ce murmure-là sont arrivés aux oreilles de l'Éternel. Moïse est parti prier. La prière, c'est une demande. Amen. La prière, c'est une expression de la chose que tu veux. Moïse a senti que c'était un besoin pour le peuple. Il est parti prier. Il est parti demander à Dieu la chose. Amen. Israël aussi, il pouvait juste parler à Dieu et Dieu pouvait savoir que non, mon peuple maintenant a besoin de la viande. Amen. Et Dieu a dit à Moïse, ok, rassemblez les enfants d'Israël, je vais leur donner de la viande. Ils vont manger de la viande pendant tout un mois. Amen. Et quand vous continuez la lecture, il a dit, ils vont manger de la viande jusqu'à ce que la viande va leur sortir dans les dents. Amen. On le faisait, hein? Nos parents le faisaient anciennement là. Un enfant qui aime quelque chose, on lui a donné assez à ce que lui-même n'en ait plus besoin. C'est ce que Dieu a fait pour Israël. Alors Moïse a dit, j'ai avec moi 600 000 hommes de pied. Ça, il n'a pas compté les enfants, il n'a pas compté les femmes. 600 000 hommes. Mais Dieu, tu vas leur donner de la viande. Dis-moi, tu vas abattre combien de bœufs? Et au lieu de dire que tu vas leur nourrir de la viande un seul jour, toi tu dis que tu vas les nourrir de la viande pendant 1 mois. Ça sera comment? Combien de bêtes nous allons abattre? Il a regardé dans le camp, il a vu le nombre de brebis qu'ils avaient là-bas. Ça ne pouvait même pas nourrir tout le camp pendant 1 jour. Il dit, Seigneur, tu vas vider tout le poisson de la mer ou tu vas faire comment pour donner à ce peuple de la viande? Amen. Moïse aussi a agi comme un homme. Et il était un homme. L'Éternel lui a dit, Amen. C'est ce que l'Éternel nous dit aussi ce soir. La main de l'Éternel est-elle trop courte? Église, la main de l'Éternel est-elle trop courte pour pourvoir à ton besoin, pour te donner ce que tu veux? Amen. Vous pensez que les enfants sont terminés au ciel? Il y en a plein. Amen. Il y en a plein. Et frère Branham dit que les enfants viennent de Dieu. Dieu le donne dans un foyer. Amen. C'est pour augmenter, agrandir encore l'amour des parents. Amen. Donc les enfants, Dieu les a là-bas au ciel. Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Et Dieu, il a ses manières de faire. Dieu a sa façon mystérieuse de faire. Et Dieu attend que la situation se dégénère pour qu'il agisse. Amen. Ça, retenez cela à l'esprit. Dieu attend souvent que la chose dégénère, que l'homme réellement perde confiance, que l'homme enlève la partie humaine. Amen. Quand cette partie humaine-là est enlevée, l'homme se dit, ici, il y a Dieu ou il y a la mort. Amen. Dieu, lui, il aime ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il a envoyé juste un souffle de vent sur la mer et ils ont vu les cailles apparaître, des oiseaux qui sont apparus là. Amen. Et vers la fin de cette phrase, il dit, il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Donc, ces petits oiseaux-là étaient tout au long de la mer, amen, des 2 côtés, dans leur marche, là où ils marchaient.
et ça formait 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. J'ai essayé de calculer 2 coudées, ça pouvait faire quelle longueur? Amen. La conversion dit que 1 coudé vaut 0,84 mètres. Amen. Donc 1 mètre, ça peut être exemple ici. Et 1 coudé là, 84, peut-être ici. Maintenant, fois 2. Peut-être ici. Donc des oiseaux commençant ici jusqu'à ce niveau-là. Amen. Dis-moi, c'était combien d'oiseaux? Ces oiseaux-là venaient d'où? Amen. Nous avons un Dieu créateur. C'est celui-là que nous adorons. Amen. Quand nous venons devant Dieu, croyons premièrement que Dieu ne cherche pas des solutions. Dieu lui-même, il est la solution. Amen. Dieu ne cherche pas la solution. Dieu, il est la solution. Amen. Tu as un besoin, tu as une prière que tu adresses à Dieu. Dieu n'ira jamais chercher la réponse à te donner ailleurs. Il est lui-même la réponse à ta question. Il est lui-même la solution à ton problème. Amen. Que toute personne qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il rémunère les personnes qui le cherchent. Et je crois que ce soir, nous sommes venus chercher le Dieu rémunérateur. Amen. Et quand nous le cherchons comme ça, cette femme prostituée, elle avait quelque chose dans son cœur qui lui a dit de chercher Jésus. Branham nous dit qu'elle avait cherché Jésus partout et ne pouvait pas entrer dans la présence de Jésus. Amen. Il y avait les barricades, les disciples ne pouvaient pas lui permettre. Mais ce jour-là, amen, les besoins de son cœur devraient trouver une solution. Amen. Les besoins de ton cœur doivent trouver une solution. Et cette solution-là, Dieu va la créer parce qu'il est le créateur. Amen. Dieu est le créateur, il y doit. Amen. C'est un devoir parce qu'il est Dieu. Il ne laissera jamais que son nom soit traité comme un démagogue. Amen. Dieu ne permettra jamais cela. Ah, Dieu, il dit des choses qu'il n'accomplit pas. Jamais et jamais. Les enfants d'Israël, ils ont vu cela. Amen. Et dans Exode 16, nous avons lu dans Nombre 16. Dans Exode 16, si vous lisez là-bas, les enfants d'Israël, ils ont encore murmuré contre l'Éternel. Nous n'avons pas à manger, nous n'avons pas à manger, nous n'avons pas à manger. Dieu a fait descendre la manne. Amen. Ils ont mangé la manne, la manne, la manne, la manne, la manne. Amen. Et ici, la Bible nous dit que c'était quel jour? C'était le 15e jour du 2e mois. Amen. Donc, un mois, c'est pas ça compter combien à l'époque? 30 jours plus 15, c'est quelque chose comme 75 jours. Ils ont oublié tout. Ils ont oublié tout. 3 jours après la traversée de la mer Rouge, ils ont oublié tout. Amen. Dieu leur a donné la manne. Quand ils ont compris qu'ils en avaient assez avec la manne, avec toutes les reproches que Dieu les envoyait, qu'est-ce qu'ils devraient faire normalement? C'était de parler à Dieu. Moïse va dire à Dieu que nous avons mangé la manne, c'est très bien, nous le remercions pour ça, mais qu'il nous donne autre chose. Nous voulons changer notre alimentation. Amen. Amen. C'est ce que Rachel a fait. Quand elle a eu Joseph,
Quand il a eu son premier fils, il lui a donné le nom de Joseph. Nous avons dit Joseph signifie Seigneur ajoute encore. Et Dieu a fait quoi? Il a ajouté encore. Israël, il savait que le Dieu ici, c'est un Dieu de paradoxes, c'est un Dieu de miracles. Lui, il sait comment. Et même ils ont regardé, ils ont compris que la viande ici, c'est difficile. Amen. Mais il savait que cela viendrait. Il pouvait croire que cela viendrait. Mais qu'est-ce qui a détruit la chose? Qu'est-ce qui a amené la chose? C'est au verset 4. Là où nous avons lu. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitises. Comprenez? Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, ok? Il fut saisi de convoitises. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, ok? Ils ont recommencé encore leur histoire là de pleurnicher là. Et les ramassis des gens. Il y avait quelqu'un dans le groupe qui a commencé la chose. Amen. Et vous allez le voir qu'au travers de tous les âges, le peuple tel que vous êtes là, généralement, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas quelqu'un qui conduit un groupe de gens. Amen. Il y a toujours eu des gens, des conducteurs qui soulèvent les foules. Amen. Il y a toujours eu des leaders. Ça peut être dans le bon, ça peut être aussi dans le mal. Mais il y avait toujours des leaders. Alors, j'aimerais que vous puissiez retenir cela. Frère Branham va nous dire quelque chose à propos. Mais regardez, ce groupe-là, qui a commencé les problèmes, qui a convoité avec la convoitise. Amen. Vous pensez qu'il était le seul à ne pas manger la viande dans le groupe? Amen. Tout le groupe mangeait la même nourriture. Tout le groupe là n'avait pas de viande. Mais tout le monde ne se plaignait pas. N'est-ce pas? Mais il fallait que cela s'élève pour commencer un mouvement dans la foule. Ils avaient tous les mêmes bénédictions. Ils étaient la même chose. Frère Branham nous dit dans le message, Corinthiens, livre de correction, prêché le 14 avril 57, paragraphe 48. 14 avril 57, 48. Il dit, que fit-elle? Cette manne est tombée pour Corée et pour son groupe, juste de la même manière qu'elle est tombée pour Moïse, Caleb et Josué. Vous comprenez? Ils étaient tous mélangés. Tous avaient pris part au baptême. Ils étaient tous membres. Ils y partageaient tous la même confession de foi. Et maintenant, ils avaient tous pris part à la communion. Amen. Pourquoi Frère Branham a pris Corée de l'eau? Amen. Il prend Corée, il le met d'un côté. Il prend Moïse, il prend Caleb, il prend Josué, il les met aussi d'un autre côté. Pourquoi Frère Branham? Amen. Pourquoi? Parce que Corée était un conducteur. Vous vous souvenez que le beau-père de Moïse lui a dit, Moïse, tu t'épuises avec le travail. Choisis les hommes de confiance dans le groupe. Amen. Partagez-leur des responsabilités. Donnez-leur des tâches. Donnez-leur, amen, une partie de ton pouvoir. Amen. Et Dieu a répandu son esprit sur ces autres hommes-là. Amen. Ils étaient aussi devenus des conducteurs comme Moïse. Amen.
Mais Moïse était le super conducteur. Amen. Parce que lui avait la colonne de feu. Ils étaient là. Amen. Dans le message Israël à Kadesh Barnea, 28 mars 53, paragraphe 72, le prophète dit ceci. Continuons. Les rochers frappés. ... Lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose, ils allaient au rocher. Eh bien, malgré tout cela, et les bénédictions, et les choses du même genre, ils murmuraient toujours. Amen. Et dans ce groupe-là, des gens qui murmuraient, il n'y avait pas Moïse, il n'y avait pas Caleb, il n'y avait pas Josué, il n'y avait pas Aaron, il n'y avait pas un bon nombre de gens. Amen. Mais il y avait un groupe qui murmurait. Amen. Parce qu'on nous a dit qu'ils étaient un groupe mélangé. Amen. Nous sommes ici un groupe mélangé. Amen. De cette même prédication ici, qui tombe dans ce groupe mélangé, amen, chacun peut avoir une interprétation selon ce qui est dans sa tête, c'est pas moi. Ok? Quand il a dit là-bas, il voulait dire ceci. Là-bas, c'est moi qui l'a voulu parler. Là-bas, c'est ceci. Là-bas, il n'a pas bien dit. Amen. Un groupe mélangé. Dans ce groupe mélangé, il y a aussi un groupe mélangé dont je vais vous parler. On n'a pas le temps de lire tout ça. Frère Branham nous parle des esclaves africains, noirs africains, qui étaient partis aux États-Unis. Amen. Ils étaient dans les champs de maïs, dans les champs de blé, je ne sais pas moi, faire les travaux difficiles là-bas. Dans ce groupe-là, mélangé, amen, il y avait aussi un homme, amen, que Branham a nommé Sambo. Sambo aussi était dans ce groupe mélangé-là. Amen. Il avait les mêmes bénédictions que tous les autres esclaves. N'est-ce pas? Il mangeait la même nourriture. Si c'était la manne, il mangeait la manne lui aussi. Amen. Si c'était l'écaille, c'était l'écaille lui aussi. S'il dormait affamé, lui aussi dormait affamé. Amen. Quand il fallait se laver, c'est pas moi de donner le savon monganga, c'est tout le monde qui avait les monganga. Amen. Quand ils s'habillaient, on leur donnait tous les habits des prisonniers de la même couleur, même couture. Ok? Mais Sambo, Branham nous dit qu'il était toujours joyeux. Amen. Ici à l'église, malgré les problèmes, il y a des personnes qui sont toujours joyeuses. Amen. Ils se disent, Dieu m'a laissé passer par ceci dans un but. Bita pita. Amen. Bita pita. Mais oui, vraiment. Ah, je sais, je souffre. Mais bita pita. Amen. Parce que le Dieu que moi j'adore, il est le créateur. Il ne crée pas. Amen. Quand moi je lui demande de créer, il demande qu'à son temps de créer pour moi arrive. Amen. Dans cette église-là, toutes les filles sont mariées. Seulement toi. Amen. Très bien. Que Dieu te bénisse. Oui, oui, nous remercions Dieu. Oui, pas qu'à servir au mariage des autres. Yako. Yangu nami itakuya. Mon tour arrive. Il est le Dieu qui bénit selon le tour de l'aiguille de la montre. Amen. On ne peut pas avoir dès 18 heures dans une seule journée. Amen. Et l'aiguille ne restera pas à 18 heures indéfiniment. Si ta montre s'est arrêtée à 18 heures, c'est une montre à réparer. Amen. Ne la laissez pas là-bas, fixée au mur. S'il est fixé à 18 heures juste chaque jour, c'est une montre à réparer. Amen. Mais les aiguilles de cette montre-là doivent tourner. Amen. 18h 1 minute, 18h05, jusqu'à 18h59. Et l'heure de 18h va faire quoi? Va passer. Bale Mungu alibariki 18h, yabo inafanya nini? Inaisha.
Shieba 19h, tunaanza. Amen. Moi, je ne connais pas ton heure dans le calendrier de Dieu, mais ton temps. Amen. Comme notre Dieu, il n'est pas un Dieu stationnaire. Amen. Il est le rocher qui a accompagné les enfants d'Israël dans le désert. Ce rocher-là n'était pas stationné. Amen. La bénédiction de Dieu ne va pas s'arrêter sur une seule personne ici. Amen. Chacun de nous. Si tu restes à ta place, là où tu es vu, si tu es là, amen, ton 21h va arriver. Amen. Même quand nous mangeons, les gens qui ont mangé à 14h, amen, ils ont mangé à 14h. C'était très bien. Toi, tu n'avais rien à manger à 14h. Toi, tu manges à 21h. Ok? Arrivé à 3h du matin, qui aura faim entre vous deux? Hein? Celui qui a mangé à 14h, il s'est tapé la poitrine. Tu commences à regarder les tôles. Dans le ventre, ça commence à tourner. Mieux à 21h, bien que Bingali plein. Amen. C'est comme ça. Notre Dieu, il va visiter chacun de nous. Seulement, arrêtons de murmurer. Amen. Il y a un besoin. Viens à l'hôtel. Parlez avec lui. Ok. C'est ça le Dieu que nous adorons. Il est le Dieu qui est là. Il est le Dieu qui a confirmé Moïse, n'est-ce pas? Dieu a confirmé Moïse. Malgré les oppositions, malgré le murmure, malgré le soulèvement de peuple, mais Dieu continuait à être avec Moïse. Amen. Et notre Moïse, aujourd'hui, nous croyons que Dieu continue à être avec lui. Amen. Dieu nous conduit au travers les prophètes par le Saint-Esprit aujourd'hui. L'évangélisation au temps de la fin, prêché le 3 juin 62 au paragraphe 152-153. Écoutez les prophètes. Maintenant, le message progresse toujours. Israël a suivi la colonne de feu. Où elle s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Où elle allait, ils allaient. La colonne de feu progresse, oui. Maintenant, nous découvrons que ce sont les conducteurs qui font cela. Amen. C'est les conducteurs qui font cela. Nous qui passons ici. Amen. Nous qui passons ici. Nous affaiblissons la foi des gens. Mais en tout cas, bon. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'en Afrique du Sud. Amen. Un enfant de Dieu venait avec un problème. Toi, tu lui dis, en tout cas, il va pas qu'en Afrique du Sud. Il regarde dans toute sa famille, même si toute la famille cotisait, à battre $500. Mais toi, tu lui dis en Afrique du Sud, tu l'amènes à quoi si ce n'est pas à la mort? Amen. Les conducteurs. Les conducteurs ont toujours été les embrouillés. Ce n'est pas moi, c'est Frère Branham. Regardez les vieux Corée. Autrefois au temps de la Bible, dans la dispensation de la loi de Moïse. Il était celui qui conduisit, ok, les ramassis des gens. Vous vous souvenez, hein? Hein? Nombre 16:4. Les ramassis des gens. Ils avaient un conducteur. Amen. Le conducteur, Branham nous dit que c'était Dathan. Mais Dathan, c'était toute une bande. Il n'était pas seul. Amen. Le conducteur, c'était Corée. Alors que Dieu, il dit, Dathan, il dit c'était Corée. Amen. Alors que Dieu avait suscité son prophète Moïse et que celui-ci avait la parole du Seigneur. Il avait 2,5 millions de gens là-bas dans le désert. Et Jéthro vint lui dire, Moïse, cela va te tuer.
ton fardeau est si grand. Dieu a pris une partie de son esprit et l'a mis dans les 70 anciens. Amen. Ok? Donc Moïse n'était plus le seul conducteur du groupe là. Amen. Il était l'homme qui avait la colonne de feu. Mais Branham nous dit que Dieu a pris une partie de cet esprit là. Il l'a mis aussi dans 72. Il l'a mis dans 72. J'ai défié. Pardon, peut-être que je saute. Cela n'a aucunement affaibli Moïse. Mais lui, Moïse, était toujours l'ultime réponse. Parce que lui avait l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Son beau-père lui a dit, choisissez les hommes de confiance. Choisissez les hommes parmi le peuple. Amen. Ils peuvent t'aider. Et les grandes affaires maintenant, quand ils auront traité les petites affaires là-bas, les grandes affaires, ils vont les amener vers toi. Ok? Celui-là va traiter 10 problèmes par jour. Peut-être dans les 10 problèmes là, il n'y aura pas une grande affaire. Il aura terminé là-bas. Donc les 10 personnes là ne viendront pas voir Moïse. Ok? Celui-là aura 40 problèmes. Dans les 40, il y aura peut-être un seul grand problème qui viendra vers Moïse. Ok? L'autre là-bas, il aura 60, où il y aura peut-être un seul grand problème. Amen. Donc Moïse s'est retrouvé qu'il avait maintenant le temps où il pouvait aussi se reposer. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui agissait dans ces hommes-là qu'on avait placés. Mais notre prophète nous dit que ce sont des embrouillés. Amen. Et quelque part là, Moïse, il dira de Corée, c'est parce que Dieu t'a donné une certaine responsabilité que tu agis comme ça. Ok? Il avait déjà une certaine responsabilité. Il y avait les gens, un groupe de gens qui commençaient à l'écouter lui aussi. Amen. Il commençait à avoir une certaine notoriété parmi le peuple. « 54. Vous ne pouvez pas marcher sous la conduite d'un groupe d'hommes. » Amen. Donc ça ne devait pas être la conduite de tout un groupe. Donc le groupe se réunit, ils adoptent les choses. Non, non. Il y avait les grands prophètes qui étaient là. Les autres là dépendaient de Moïse. Amen. C'est pourquoi Frère Branham nous dit que dans un âge, Dieu appelle un homme. Il en fait un messager. Et après cet homme-là, Dieu appelle des ministères, des hommes fidèlement enseignés. Amen. Pour devenir des auxiliaires du prophète. Amen. Donc les 70 étaient les auxiliaires de Moïse. Ils n'avaient pas le même niveau que Moïse. Amen. Même dans l'entendement de Dieu, même dans l'entendement de Jéthro qui avait donné l'idée à Moïse, même dans l'entendement de Moïse lui-même, ces hommes-là ne devenaient pas ses égales ou ses égaux. Amen. Ils savaient qu'ils ont une responsabilité, mais qui est limitée quelque part. Mais dans la tête de ces hommes-là, ce n'était pas comme ça. Je défie quiconque chaque fois quand cela a démarré. Dieu n'a jamais utilisé un groupe d'hommes, il utilise un seul homme, exactement. Un seul homme à la fois, parce que deux hommes ont deux opinions différentes. Un seul homme, c'est exactement vrai. Remarquez maintenant, à chaque dispensation, cela a été ainsi tout du long. À chaque fois, cela a été ainsi. Et là, c'était Moïse. Et savez-vous ce que Corée a dit? Amen. Corée. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, Moïse agit comme s'il était le seul qui puisse prêcher. Le seul qui ait le message. Oh, nous savons que la colonne de feu est suspendue au-dessus de lui. Nous savons que cette lumière est avec lui. Nous savons cela. Mais il agit quand même comme s'il était le seul qui ait le message. Amen. Corée. Il avait un petit esprit, une portion de cet esprit-là. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il croit? Qu'il est le seul qui a tout le pouvoir. Qu'il est le seul qui a ceci. Amen. Mais lui-même encore, il reconnaît que la colonne de feu était avec Moïse. Que la colonne de feu était suspendue sur sa tête. Amen. Et nous avons aujourd'hui des Corées modernes. Amen.
Nous avons des prédicateurs audacieux. Amen. Qui se disent Branham a commis des erreurs. Corée. Amen. Branham peut venir s'asseoir là-bas en train de noter aussi ce que moi j'ai dit. Amen. C'est vrai, Branham l'a fait. Et quand le pasteur Bozov prêchait ceci, c'est là que j'ai retenu ceci. Amen. Mais dans quel sens toi tu le dis? Tu le dis, il peut s'asseoir. Amen. Parce que tu es égal à lui. Amen. Le dimanche, nous avons vu comment Dieu a libéré le peuple, comment Dieu a libéré les gens, mais les gens voulaient toujours rentrer encore à un ancien système. Aujourd'hui, nous voyons, Dieu donne un certain pouvoir à un homme, amen, mais l'homme ne veut pas ce pouvoir-là. L'homme veut aller au-delà de ce pouvoir. Amen. Comme aujourd'hui les hommes veulent prendre la place de Frère Branham, amen, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez? Ils ont maintenant pris Frère Branham. On va l'enlever sur cette chaise-là, lui donner la place de Dieu. Pour qu'eux soient maintenant des prophètes. Amen. Branham, tout le temps qu'il a passé sur la terre. Amen. Vous allez l'entendre, vous allez le lire partout. Il a dit, je ne suis pas le Seigneur Jésus. Partout, il a dit ça. Mais quand il dit ça, quelqu'un dit non, c'était seulement par humilité. Amen. Nous avons des hommes qui veulent enlever Branham sur sa chaise pour qu'ils s'y mettent. Mais il y a une seule chose, un seul prophète dans l'âge. Vous savez maintenant combien? Moi, je suis le successeur de Frère Branham. C'est très bien. Amen. Mais qu'est-ce que cela a amené parmi nous? Si vous avez lu là-bas, le verset 6, le verset 4, on a dit, c'est la convoitise qui était dans les conducteurs. Il commençait à convoiter la place de quelqu'un d'autre. Amen. Mais si chacun de nous peut rester juste là où Dieu l'a placé, il y sera une bénédiction pour le petit corps de Christ qui est là. Amen. Le corps de Christ est constitué de plusieurs membres. Amen. Pourquoi tu veux être la tête? La tête ici, si on n'a pas d'orteil, la tête aura des problèmes. Amen. Dieu connaît pourquoi il nous a donné les orteils. Peut-être que c'est pour notre équilibre quand nous nous tenons debout. Amen. Maintenant, tu as une tête, mais tu es toujours comme ça. Il voulait être la tête, là, parce que les orteils ne valaient rien. Amen. Donc, chacun a sa place. Moïse a sa place. Toi, Corée, tu as ta place. Tu conduis le petit groupe que tu conduis là. Dieu va te bénir avec ton petit groupe là. Amen. Et dans l'assemblée locale telle que nous sommes ici, il y a une tête, il y a un homme qui est une tête. Amen. Et cette tête-là ne peut pas travailler seul. On est d'accord? Et chacun de nous là a un rôle. Amen. Pour soutenir cette tête-là, exercer son ministère. Chacun de nous a un travail. Chacun de nous fait quelque chose. Je ne peux pas dire que non, celui-là, lui ne vaut rien. Non. Amen. Lisons les prophètes dans les messages de la Grande Commission. Ici encore, Frère Branham s'en prend beaucoup aux prédicateurs. Amen. Au paragraphe 16, la Grande Commission du 1er mars 58. Paragraphe 16. Récemment, j'étais à un déjeuner avec un groupe de ministres. Et je dis ceci avec respect, mes frères. J'aurais bien préféré avoir un déjeuner avec un groupe de sorciers guérisseurs. Eh bien, c'est horrible de m'entendre dire cela. Plutôt qu'avec ces hommes, j'aurais été mieux reçu. Je me serais de loin mieux accordé avec l'esprit de ce groupe de sorciers guérisseurs qu'avec ce groupe de ministres. Que c'est horrible que Dieu nous délivre d'une telle chose. Amen. Nous sommes tellement intellectuels.
Tout ce qui est de l'esprit a été ôté. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Certainement, je crois la parole. Mais si l'esprit ne s'accorde pas avec la parole, c'est qu'alors vous avez quelque chose de mélangé quelque part. Amen. La parole, c'est la chose la plus primordiale parmi nous. Amen. Mais cette parole-là, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui la vivifie, elle va amener la mort. Amen. Il faut l'Esprit de Dieu pour vivifier cette parole-là. Ok? Sans la parole, l'Esprit là va nous amener la mort. Et aujourd'hui, madame, nous, c'est ce que les gens ont adopté. La parole, c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole. Mais où est l'Esprit? Amen. Vous allez voir, quand il parlait, quand il les enseignait la parole, l'Esprit est descendu. C'était pour faire quoi? C'était pour vivifier la parole que les gens avaient reçue. Amen. Et c'est ça le rôle de la parole et le rôle de l'Esprit. Amen. Ça doit marcher ensemble. Ce sont des choses que nous ne devons jamais dissocier. Ok? Sans l'Esprit de Dieu, l'homme ne vaut rien. La parole là, c'est juste une lettre que tu as reçue. Amen. C'est une connaissance que tu as reçue. Mais la promesse avait dit que la connaissance va augmenter. Aussi, les gens seront épurés, seront blanchis. Amen. Pourquoi je suis contre les religions organisées? Le prophète dit ceci. Prêchez le 11-11-62, paragraphe 41. Corée, dans Nombre 16-1. C'est vrai que nous avons lu. Hein? Si vous désirez le lire, Corée a tenté exactement la même chose. Il a rassemblé tous les Lévites. Et il a pris certaines célébrités. Des hommes importants. Des grands hommes. Des saints hommes. Amen. C'est ce que Corée a pris du groupe. Les grandes célébrités. Il a pris des grands hommes. Amen. Et nous voyons aujourd'hui, quand il y a même les divisions dans nos églises. Amen. Les hommes qui fomentent ça, ils savent. Ils observent. Ah, tel va aller avec nous. Tel va aller. Mais tel... Bon. On commence déjà chini couler de prédications, les rencontres avec les hommes qu'on pense être importants dans l'église. Amen. Et surtout les hommes d'affaires. On cherche les hommes qui sont influents dans l'église. Les frères là, comme ils parlent là. Amen. Souvent, on ne cherche pas les personnes qui n'ont pas l'argent. Amen. Et je me demande si ce n'est pas le même esprit de Corée qui est rentré aujourd'hui. Amen. Branham nous a dit que les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Amen. Je ne parle pas contre les prédicateurs, je suis moi-même prédicateur. Amen. Et bientôt nous aurons des diacres, nous aurons des administrateurs, nous aurons aussi les personnes sur qui l'Esprit va venir pour agir. Amen. Mais quand nous serons là, amen, ne soyons pas deux groupes dans un groupe. C'est ça le problème. Soyons un groupe uni dans un groupe uni. Amen. Et chacun aura une chose, un travail à faire dans le groupe là. Ah, en tout cas, l'église, que Dieu bénisse le frère qui a fait les tableaux. Hein? Ah, c'est beau, c'est très bien. En tout cas, que Dieu soit loué. Hein? Ikanisa tubarikiwe sana frère. Est-ce que on est tout? Hein? Toi, le business là, les années là, ça marchait non? Mais ça ne marche pas. D'abord, le travail, tu le payes comment? Vraiment. Mi et toi, banque de cher. Mi tafanya. Mi n'a ma stratégie, je ma faire ipande. Moi, j'ai des stratégies. Amen. Les stratégies là. Amen. Si c'est une bénédiction pour l'église,
Amen. Ne peux-tu pas aller voir le pasteur? Hein? Il va te renvoyer. Cher pasteur, bon, moi je ne suis pas homme d'affaires, mais j'étais au Zimbabwe, j'ai vu là-bas et les frères qui faisaient ça, et bon, j'ai vu que ça fait marcher. Bon, je ne sais pas comment vous trouvez, est-ce que chez nous aussi on peut faire. Bon, je ne sais pas parce que je vous propose seulement ça, c'est à vous de voir. Amen. Tu vas parler avec lui amicalement, tu vas parler avec lui comme un chrétien. Amen. S'il t'écoute, ça va. S'il ne t'écoute pas, tu sais la deuxième solution pour toi. Si tu n'as pas écouté, amen, va prier. Umuche mumaombi. Mungu wangu. Ce que j'ai dit au pasteur là, j'ai trouvé cela a béni les gens au Zimbabwe. Je lui ai parlé, bon, il a aussi sa façon de voir les choses, mais je te prie que toi-même maintenant, tu lui révèles la chose. Amen. Avec un bel esprit dans ton cœur. Amen. Avec des bons sentiments. Amen. Dieu va agir. Amen. Cette femme-là qui a rencontré Jésus au puits. Amen. Jésus lui a révélé son problème. Et c'est à courir vite dans la ville. Venez, j'ai vu un homme. Il y a quelqu'un qui dit, nous ne sommes pas venus à cause de toi. Amen. Parce que nous l'avons vu nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui dit, ce n'est pas à cause de toi. Amen. Mais c'est elle qui est venue vous annoncer. Maintenant, il n'y a pas un problème. Les pasteurs peuvent refuser de s'humilier. Amen. Mais c'est le petit Jean-Paul qui lui a amené l'idée. Ah, mais c'est une bonne idée, mais bon, je sais comment je vais faire pour que idée. Hein? Et toi qui as amené l'idée, quand tu le vois en train de le faire, oh Seigneur, je te rends grâce. Merci mon Père, merci mon Dieu. Bon, je vois que ton serviteur, bon, il a dit que c'est lui. Bon, après tout, c'est lui, hein, c'est lui la tête de l'église. Hein? Bon, en tout cas, c'est lui la tête. En tout cas, Seigneur, que tu bénisses. Vraiment, j'aimerais que cela vraiment puisse aller de l'avant. Na unafunga kinywa, tu fermes la bouche. Amen. Nous avons été dans des églises. Amen. Vous arrivez dans une église comme ça où vous êtes là. C'est la seule église dans la ville où vous êtes. Au début, il n'y avait pas encore beaucoup d'églises. Amen. Je me suis retrouvé quelque part là, en province. Amen. Je trouve là-bas un pasteur bien, avec un bel esprit. Un homme très bien. Amen. Il n'a jamais lu le livre d'exposé des âges. Il n'y en avait pas. Il allait le lire comment? Il n'y en avait pas. Amen. Mais, moi j'arrive là. Le pasteur ne connaissait pas trop sur la seconde venue, mais il prêchait la seconde venue avec une seule citation. C'était en 95 ou bien 96. 95. J'arrive là, je parle avec lui. Ah, toi, oui, pasteur. Je faisais des séances d'entraînement avec le pasteur de l'église. Amen. Il vient là, il s'assoit. Frère, maintenant, encore ici, frère Branham me dit quoi? Il dit, bon, je n'ai pas les livres ici, mais frère Branham dit ça, il dit ça, il dit ça. Les quelques brochures que j'avais, il a d'abord pris. J'avais l'exposé qui ne m'appartenait même pas. Je lui ai donné. Amen. Il n'y a pas moyen de photocopier, pas de photocopieuse. Il n'y a pas moyen d'écrire tous les livres là. Mon séjour était court. Amen. Mais il devrait prêcher sur ça parce qu'il dit, je dois les lire et prêcher parce que frère m'en parle trop. Maintenant, moi, je vais faire quoi? Amen. Je ne saurais pas aussi les lire vite. Alors, il devait venir là, on parle avec lui, donc pour qu'il ait le temps d'aller prêcher. Amen. Mais on était là calme, tu es sur le banc, toi tu cries Alléluia, Amen, Amen. Et tu es là.
J'ai parlé avec le pasteur tanzanien qui nous a prêché ici. Quand on s'est rencontré avec lui, alors je lui donnais un certain témoignage là. Il dit exactement, nous avons reçu un frère de Kinshasa vers les années 92. Nous, on ne connaissait pas encore grand chose du message. Lui, vraiment, c'est comme s'il avait rebobiné tout le message dans sa tête. Amen. Il dit, j'allais là. Bon, lui n'était même pas pasteur. Son pasteur, il allait vers les frères là. Frère, en ceci, frère Banam dit quoi? Il écrivait. Maintenant, quand les autres frères viennent, il dit, frère, bon, tu peux arrêter d'abord. Il arrête. Et tout ça. Et on a remarqué qu'il allait là-bas puiser les histoires. On a dit au frère, frère, c'est toi qui seras notre pasteur. Malheureusement ou heureusement, les frères étaient mariés, divorcés, puis ils étaient encore mariés. Il a dit, non, moi je ne peux pas prêcher. Comment ça? Les messages ne m'autorisent pas de prêcher. Regarde, ma vie était comme ça. Et c'est comme ça. Ils ne connaissaient même pas que c'est comme ça des messages. Beaucoup de gens sont tombés déjà là-bas. Les prédicateurs de cette église-là, ils sont tombés. Et pour accuser leur pasteur qui n'avait rien, ne connaissait pas grand, il faut que les frères là viennent. Amen. Nous trouvons notre pasteur chez les frères là. Il connaît mieux que notre pasteur. Amen. Alors on devait faire quoi? On devait accuser le pasteur pour qu'il quitte la chair. On a vu le pasteur il était professeur de l'école secondaire. On l'a vu avec une fille là de sa classe. Ils allaient là-bas, on ne sait pas ils allaient où. Bon, mais là où ils étaient, c'était à côté d'un hôtel là. Mais moi, je les ai vus. Ils étaient ils étaient à côté là. Accusation. L'autre, amen. Et ils ont organisé tout là pour faire tomber les pasteurs. On a mis la chose à l'église. Voir le pasteur à côté de là où on l'a vu. Réellement, on l'avait vu. Amen. Et le pasteur était de passage. Il n'était même pas debout. Il n'était même pas assis. Il était de passage. Avec ses élèves, filles. Ses élèves. On a dit non. Toi, tu vas dire que toi, tu l'avais vu à Kawama. Toi, tu vas dire tu l'avais vu à Massangouche. Toi, tu vas dire tu l'avais vu à Kipouche. Hein? Comme ça, nous avons... non, le premier jour d'abord, il y a un frère qui a mené l'accusation. En tout cas, il faut qu'il y tombe. Les frères là, humbles qu'il était, on doit passer au vote. Il élève la main. J'ai à dire. Ok, on donne la parole aux frères comme ils connaissaient la parole. On dit que les frères viennent. L'écriture dit que pour accuser l'ancien, il faut la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ici, nous avons un seul témoin. Donc, on ne peut pas passer au vote aujourd'hui. Il a lu l'écriture. La séance s'est levée. Pasteur, prends ta chair et prêchez. Il a prêché, ils sont partis. En semaine, ils se sont concertés maintenant. Toi, tu vas dire là-bas. Toi, tu diras que tu l'avais trouvé dans un bar en train de boire. Hein? On a choisi 3 personnes avec les témoignages. Le dimanche prochain, ils sont venus. En tout cas, l'homme, il doit tomber. Nous avons maintenant des témoignages. On nous a dit, j'ai reçu d'autres personnes qui sont venues aussi avec des témoignages. Ah, ok. Qui lui dit des témoignages? Les premiers, non, moi, c'est le jour que je l'avais vu là-bas à l'hôtel, là-bas, je l'avais vu. L'autre, il dit, moi, je l'ai vu. On l'avait corrompu. Il y a un élève qui lui a donné l'argent pour avoir des points. Moi, je connais l'élève. Ok. Moi, je l'ai trouvé en train de boire dans un bar. Moi, je l'ai vu. Frère, il y a 3 témoignages, non? On peut passer au vote. Hein, église? Les frères. Bon, parce que les frères nous ont dit qu'il faut 3 témoignages, donc on passe au vote. Allez, le vote. Les frères lèvent encore la main. Amen. Les prophètes disent que les 3 témoins là doivent être des personnes qui ne se sont pas concertés. Les frères, ils sont ici 3 avec les témoignages. Devant la Bible, vous pouvez jurer de ne vous être pas concertés. On donne le micro à celui-là. Ah, mi à pan.
Amen. Tous se sont retirés et le pasteur est resté pasteur. Amen. Donc, tu peux être un frère dans le banc, mais tu joues un grand rôle dans l'église. Amen. Un frère dans le banc, une sœur dans le banc, mais tu joues un rôle plus qu'un prédicateur. Amen. Il y a une citation que j'avais placée une fois là, je crois dans Communion ou c'est mon statut. Frère Branham, vous connaissez. Frère Branham dit que une mère consacrée, amen, vous connaissez la citation, hein, peut amener plus d'âmes à Dieu plus qu'un prédicateur. Mais cette dame, elle va le faire comment? Mais avec un esprit humble. Amen. Un esprit humble, tu reconnais que ça c'est mon église. Amen. Je dois aider mon église à avancer. Oh pasteur, mais tu me comprendre là, ou parce que bien que pas moi, pas que Saint-Esprit, pas que nakale ka frère na tu acha pale kusema sema sana sana kwa sema sema bien bien tunabuchoka. Amen. Amen. Kama tunasema unadichoka. Amen. Frère ils vont le dire sinon. Kama unamuchoka sema frère ils vont déposer tunakuchoka. Anasema nini? Atabiacha anaikala paban. Okay? Na mimi kama namichokesha mnasema nitamwambia frère ils vont bananichoka. Je n'ai pas de grande révélation, je vais m'asseoir paka pakichi yangu hapa, je serai à l'aise. Amen. Je serai à l'aise. Mais laissons les murmures. Amen. Le murmure avait conduit Dieu à couper l'approvisionnement en nous. N'est-ce pas? Le murmure, ici nous avons vu. Ça a mené quoi? Le feu. Le feu a consumé une partie du camp. Amen. Le feu est descendu à cause des murmures. Les murmures à l'église. Amen. Tu as besoin de l'eau. Cessez de murmurer pour que les robinets de Dieu soient toujours ouverts. Amen. Le frère Corée, il a pris les hommes importants de l'église. Les frères qui avaient des moyens dans l'église. Njoba lipenda atoke nabo, comme ça ils vont me donner l'argent vite vite bayenge angar bauze lupango. OK? Mais si toi tu sais que tu as un rôle ici. Amen. Tu diras comme Pierre, à qui d'autre irai-je? Amen. Moi j'ai un rôle à faire ici. J'ai un travail ici. Je dois l'accomplir ici. Amen. Mais si Dieu t'a appelé à ne plus faire partie de ces petits groupes, je crois, amen, comme un chrétien, tu dois le faire de la bonne manière pour ne pas chercher des problèmes. Amen. On n'a pas assez de temps, je crois le dimanche, Dieu va nous permettre de parler de ce qui est arrivé à Corée et à son groupe. Amen. Mais nous devons savoir que nous avons un rôle à jouer dans ce groupe. Amen. Bon, j'ai sauté beaucoup de choses. Je saute ça. Je dois vraiment sauter parce qu'il n'y a plus assez de temps. Je ne sais pas, il faut que je lise juste une citation. Chacun de nous a un travail à faire. Et ce travail-là, nous pouvons le faire correctement. Amen. Nous pouvons le faire correctement. Amen. Comme j'ai dit, je saute. Nous allons parler un peu plus en profondeur de Corée le dimanche, si Dieu nous en donne l'occasion. Mais terminons avec cet avertissement de notre prophète. Dans le message Corinthiens, livre de correction, paragraphe 49. Amen. Les comprenez-vous? Remarquez bien cet avertissement solennel. C'est solennel, hein? C'est solennel. Et vous, membres du tabernacle, laissez entrer ceci profondément. Rappelez-vous,
Il s'agit de votre destination éternelle qui est juste exposée là. Ok? Solennellement, Branham nous dit, nous membres du tabernacle, qu'il s'agit de ta destination éternelle qui est exposée là. Ne prenez simplement pas cela à la légère, comme s'il s'agissait d'une petite chose inutile ou quelque chose comme cela. Ceci est quelque chose que nous devons approcher avec respect. C'est quelque chose qui montre si nous vivrons dans l'au-delà ou pas. Amen. Cette chose, ce murmure-là, ce comportement-là, amen, ces choses qu'on vient te rapporter, qu'on vient te bomber par Corée, amen, Branham dit que c'est ta destination éternelle qui est mise en jeu. Alors ne prenez pas cela à la légère. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Je suis l'un de vous. Amen. Cet avertissement me concerne moi aussi. Amen. De ne pas prendre la chose à la légère. Amen. Ils étaient tous, amen, baptisés à Moïse dans la mer Rouge. Ils ont tous suivi ce même être surnaturel. La nuée et la colonne de feu. Amen. C'est solennel, mes frères. Cessons de murmurer. Ce n'est pas arrivé aujourd'hui, ça arrivera quand Dieu le voudra. Amen. Ça viendra quand Dieu le voudra. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissons pour le Seigneur. Je dois dire à Jésus, crois seulement des 102, pendant que nous vous prions de vous lever et prier. Jésus, tous mes soucis, je ne peux porter seul ces fardeaux. Oui, dans ma détresse, il m'aidera. Et prends soin des siens. Oui, je dois le lui dire à Jésus. Je ne peux pas porter seul mes fardeaux. Oui, je dois lui aider, de dire à Jésus. Jésus peut m'aider. Oui,
mes ennuis. Oui, je dois le lui et le dire à Jésus. Je ne peux pas porter seul mes fardeaux. Oui, je dois le lui aider, le dire à Jésus. Jésus peut m'aider. Oui, Jésus seul. Élevons nos voix et nos mains, prions le Seigneur. Dans tes épreuves, je veux un sauveur qui peut m'aider à porter mon poids. Oui, je dois le lui aider, le dire à Jésus. Et les soucis, il est apporté. Je dois le lui dire à Jésus. Je ne peux pas porter seul mes fardeaux.
Oui, je ne peux pas porter seul mes fardeaux. Oui, je dois le louer et dire, le dire à Jésus. Jésus m'aimer. Oui, Jésus seul. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour l'écoute de ta parole ce soir. Et Seigneur, nous sortons de ces lieux rassasiés, réconfortés, Seigneur. Ô Dieu bien-aimé, aide-nous à prendre cet exemple. Quand l'entourage, la famille, l'église, le quartier commencera à crier, aide que chaque chrétien ici présent, ayant entendu, Seigneur, cette prédication, puisse comprendre que au lieu de m'associer à ce groupe pour aussi crier et pleurer, que j'aille dans le lieu secret pour prier. Accorde-nous que cette révélation reste gravée dans nos cœurs, à ne pas murmurer, Seigneur, à ne pas nous lamenter, même quand les choses semblent difficiles, à adopter, Seigneur, l'attitude de Branham, de savoir que tu es spécialiste dans les choses compliquées. Et la meilleure des choses est de s'écarter et de regarder comment tu feras les choses. Éternel, qu'il te plaise de raccompagner chaque sœur et chaque frère jusque dans sa demeure. Que ton ange campe autour de nous jusqu'à notre prochain rendez-vous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, c'est férié et il y a une note ici venant de Frère Yves. La prière de demain ne sera pas dirigée, que celui qui a le temps de venir prier vienne. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sortons, reste avec nous Hosanna 84. Hosanna 85 plutôt. Le panier est juste derrière. Oui, reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche, nous menace tous, nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Oui, reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche, nous menace tous, nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Oui, en toi nos cœurs ont salué leur maître, en trouvé son époux. À ta lumière, elle se sent renaître. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Oui, dans nos combats, si ta main nous délaisse,
mon cœur, même les pleurs sont d'eau. Soit que ta main nous voie ou nous court.